Bonjour à toutes et à tous, à toutes et à tous. Bienvenue sur Pascal Aquarium. Naturel. Youpi. Ok, donc aujourd'hui je vais vous parler de ce bac, je vous l'ai pas encore présenté. C'est une sorte d'aquaterrarium, paludarium, aquaterrarium, je sais pas, tu lui donnes le nom que tu veux. En gros, tu as une partie sèche, une partie humide. Et tout ça est bien végétalisé. Mettez en commentaire ce que vous en pensez par rapport, enfin ce que vous pensez du nom, comment est-ce que je devrais l'appeler, parce qu'en fait il y a plusieurs écoles. Vous, comment est-ce que, voilà. Et surtout, mettez en commentaire le nom que je vais donner à ce bac, sachant que je vais introduire dedans une créature que j'ai pas encore maintenue jusqu'à maintenant, et qui me fait vraiment vraiment kiffer, sur laquelle j'ai eu un méga coup de cœur. Et c'est ce que vous voyez en titre de commentaire, le Bernard l'Ermite. Le Bernard l'Ermite punk. Et là, regarde la tronche qu'ils ont. Alors, on verra un peu plus tout à l'heure quand ils seront un peu mieux. Je vous le ferai en plusieurs séquences, je pense, parce que là, ils sont un peu en panique. Donc, évidemment, si vous voulez de la faune de qualité, dans vos magasins, vous demandez que ça soit en provenance de la ferme aquatique. En gros, tu vas dans le magasin de ton choix et tu dis voilà, je veux des Bernard l'Ermite, s'il vous plaît, et est-ce que vous pouvez les prendre à la ferme aquatique comme Pascal Aquarium Naturel. Voilà, ça vous pouvez le faire. La ferme aquatique livre partout. J'en dis du bien parce que c'est tout simplement un Français et que j'apprécie énormément. J'apprécie grave leur boulot, du coup j'en parle ouvertement. Je procédais donc à la mise en place donc des Bernard l'Ermite. Alors il faut savoir que alors là je l'ai ouvert, mais normalement votre animalier il doit le savoir, quand il vous les met dans le sac, il met juste de l'air dedans, jamais de l'oxygène, parce que l'oxygène pur va les brûler. Donc ça c'est ce que m'avait dit Ronan quand j'avais été visiter, tu vois, la ferme aquatique. Du coup on y va. Bah écoute, je vais les mettre en place. Là je vous cache pas que c'est la première fois de ma life que comment dirais-je que j'ai des Bernard l'Ermite. Donc attends, je vais demander à mon assistante de tenir le sac. Tu peux couper là, vas-y coupe là s'il te plaît. Juste que tu coupes comme ça, clac. S'il te plaît. Voilà, hop là. Et ouais les gars, ma chaîne ne rigole plus, hein. J'ai une assistante maintenant, ça rigole plus. Ok, donc franchement, c'est impressionnant. Oh purée, il est dedans encore le truc ou pas? Ah, il a dû se cacher dedans. Ah, il s'est caché dedans, regarde, regarde, regarde. C'est un truc de fou. Tiens, regarde en même temps si tu veux. Tu sais, il s'est planqué dedans. C'est flippant. Donc alors il faut savoir, là tu te dis mais c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font? Alors le Bernard l'Ermite, les gars, à la base il a pas de coquille, hein. Il squatte la coquille des autres crustacés. Donc là je le mets dans l'eau, hop. Du coup vous pouvez lui mettre en fonction de sa croissance, si tu veux, il va changer de coquille plusieurs fois, mais il va squatter les coquilles qu'il va trouver dans la nature. Donc en gros ce que tu peux faire après, c'est que tu mets des coquilles dans ton bac, si tu veux, à Bernard l'Ermite, et au fur et à mesure le gars, oh purée, il est en train de bouger. Regarde le truc de ouf, attends, fais voir. Regarde, regarde, c'est trop mignon. Eh, je t'assure, je kiffe trop. Tiens, viens voir si tu veux, c'est trop mignon. C'est trop chou. Là, regarde, là, il tâte le terrain. Et du coup, je sais même plus ce que je disais, mais en gros, tu lui mets des coquilles, et au fur et à mesure de sa croissance, et bah après, il va abandonner sa coquille. Alors, de manière très furtive, hein. Il la lâche et il va aller se mettre dans l'autre. Parce qu'évidemment, quand il a pas de coquille, il est démuni. Donc, on y va, le deuxième, le troisième, le quatrième. Alors lui il est énorme, hein, pur et regarde, lui il peut à peine se cacher dans sa coquille. Attends, j'arrive pas à zoomer. Tu peux appuyer avec ton doigt sur l'écran s'il te plaît? Merci, c'est trop gentil. T'arrives pas. Ah voilà, là on voit, oh là 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 là, regarde. C'est un truc de malade. C'est trop mignon. Et hop, on y va. Bah écoute, tu vas rejoindre. Pour les maintenir, c'est super facile en fait. C'est vraiment super facile. Vous avez besoin d'une partie sèche. Par contre, c'est pas dans des aquariums, les gars, hein. Là, quand je dis pas d'aquarium, c'est-à-dire évidemment des aquariums donc en verre, ouais, mais il faut que ça soit sec. Et il est préconisé donc de leur mettre une partie d'eau douce et une partie d'eau salée. Donc pour l'eau salée, je l'ai pas encore, mais ça va pas tarder. Et sinon, après, c'est la fête à neuneux. Oh là là, regarde lui. Lui, il a besoin carrément d'une coquille plus grande. Donc à mon avis, je vais devoir acheter des coquilles ou m'en procurer. Tu sais, coquilles même une coquille, n'importe quelle coquille en fait, hein. Tu sais, lui, il est content, hein, il s'adapte. Oh là là, ils sont magnifiques. Tu veux mettre ton doigt dessus pour voir? Tout doucement, hein. Tu te sens sans le brutaliser. Sur le Non, Bernard l'Ermite? non, vas-y. Non, non, merci. C'est trop bon. Ok. Bon, bah, je vais le mettre là. Oh là là, regarde. Ah, purée, c'est trop mignon. Et je t'assure, je kiffe trop. Attends. On va le mettre là. Alors, faut les mettre sur les parties sèches, les gars, hein. Voilà. Donc là, hop, voilà. Donc là, on va les laisser. Ce que je vais faire, les gars, je vais les laisser un petit peu, on va dire, en mode relax. On arrive et tout. Ils sont chez eux. Et je vais filmer un peu plus tard. Et voilà, Monsieur Bernard l'Ermite est en pleine sortie. Là, on le voit. À noter que ça mange un petit peu de tout, hein. Ces bêtes-là, c'est pas très exigeant. C'est considéré d'ailleurs comme un détritivore. Donc, vous pouvez. Alors, hier, j'ai donné un bout de pâte. J'ai déjà donné de la croquette vegan. J'en fais une vidéo là-dessus d'ailleurs. En petit bout, hein, évidemment, je lui donne pas un gros morceau comme ça, mais quoique il pourrait gratter.
Je donne aussi de la nourriture vivante. Des fois, donc, je peux déposer donc, des verres de vase ou autre, et puis ils s'en nourrissent. Donc, ils sont pas exigeants. Tiens, là, il y a l'autre qui est là. Hop là. Allez, on va essayer de le choper. Et voilà, regarde leurs petits yeux mignons. Alors là, filmer, c'est pas terrible. Avec les yeux humains, ça fait un peu mieux, je vous avoue. Et là, on voit les petits Bernard l'ermite. Alors, au niveau du sol, donc il faut une partie sèche, comme je vous avais dit. Alors, certains mettent, tu peux mettre d'autres types. Tu peux mettre d'autres types de sol du moment que c'est sec, du sable ou autre. Néanmoins, alors, tu vois, j'ai mis des coquilles, des noix de coco. Donc ça, je vous ferai des vidéos tuto sur comment faire une noix de coco. Sinon, tu peux les acheter dans le commerce ou autre. Mais il faut savoir qu'ils vont pas forcément aller en dessous. Là, j'en ai mis deux. Donc là, effectivement, des fois, tu peux en retrouver un ou deux Bernard l'ermite par noix de coco, ou des fois il y en a qu'un qui vient là. Donc lui, le bleu, ouais, c'est vrai qu'il prend souvent ces habitudes là. Le rouge et le bleu, alors le bleu là, lui c'est l'insociable de service, donc celui qui a la coquille bleue là. Le gars, alors, il aime pas trop les coquilles, enfin les noix de coco. Alors quand il y va, il creuse. En fait, il creuse, il s'enfonce par terre, il creuse. Mais il est plutôt, alors tu vois là, il a fait le tour, il est comme par hasard, il est sur le dessus. Mais souvent, il vient se planquer là. Et il fait des trous et puis il s'enfonce dans le trou. Et il met le tintouin dans mes plantes. Voilà, lui c'est le relou, tu vois. C'est Bernard l'ermite relou. Donc certains vont aimer les coquilles et d'autres pas trop. Donc tu te dirais, je serais bien tenté de mettre une troisième coquille, mais je suis même pas sûr qu'il aille dedans, quoi, le gars. Donc bon, à quoi bon? Voilà, alors il hésite pas des fois, il traverse tout, il passe par-dessus, il vient se mettre là, il vient se mettre là, alors que des fois il y en a une qui est libre, hein. Il y en a une qui est libre. Lui aussi, quand ça le prend, bah, c'est quand ça leur prend, en fait. C'est quand ça leur prend. J'ai pas l'impression qu'ils ont leur tanière attitrée, comme qui dirait. Mais, voilà. Donc, à suivre. Vraiment, là, je vous invite, je vous partagerai ça. Donc, la suite de mes aventures avec les Bernard l'ermite. Pour l'instant, écoutez, les gars, j'en suis très satisfait. Je dirais que c'est des créatures plutôt timides pour le moment. Là, ça va faire, je sais pas, peut-être 2 semaines qu'ils sont là. Parce que, évidemment, la vidéo, je l'ai pas faite en une fois. Et c'est des créatures plutôt timides, là, comme tu peux voir. Et j'ai l'impression qu'ils s'activent un peu plus la nuit, tu vois. Et voilà. Bon là après faut dire que tu vois pas mais ils ont une méga lampe voilà pour que je puisse vous filmer ça. Et voilà, tu vois, regarde le bac, ça fait ça. Hop là. Tu vois, il est là le bac. L'aquarium est là. Tac. Et là ils sont un peu planqués, tu vois, ils ont une planque et tout, ils ont une lampe pour eux là. Bref, ils ont tout pour être bien. Donc au final, ça ne demande pas énormément d'installation. Les végétaux, tu es même pas obligé d'en mettre, hein. Moi je leur remets pour le côté pour qu'ils soient bien, quoi, pour qu'ils aient une petite maison, un petit coin de verdure. Par contre, voilà, veillez à ce qu'il y ait un point d'eau. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.